Le poulpe, également connu sous le nom de pieuvre d'octopus, est à la fois source d'effroi et de curiosité. Déjà présent dans la littérature du 19e, son intelligence et sa morphologie inspirent aujourd'hui, aussi bien dans le secteur de la robotique que celui de la science-fiction. Découvrons son intelligence déconcertante et son système neuronal hors du commun. Les octopus sont une famille de près de 300 espèces différentes, leur taille étant comprise entre 2 cm pour la plus petite espèce connue et 4 mètres de long pour la géante du Pacifique. Cet embranchement appartient au groupe des céphalopodes, lui-même composé de 700 espèces réparties dans plusieurs familles, comme les calmars, les pieuvres et les seiches. Ce groupe est très éloigné de l'espèce humaine, notre ancêtre commun étant plus vieux que le premier dinosaure, soit environ 600 millions d'années. Mais pour comprendre l'intelligence de la pieuvre, il faut tout d'abord s'intéresser à ses comportements. Les octopus sont les rois du camouflage par leur extraordinaire capacité à se fondre instantanément dans le décor en changeant la couleur et la texture de leur peau. Certaines espèces de pieuvres font également preuve d'une grande ingéniosité pour passer inaperçues. Un type de pieuvre, par exemple, se déplace avec 2 moitiés d'une noix de coco afin de l'utiliser comme abri en cas de danger ou afin de piéger une proie. La pieuvre mimétique, quant à elle, imite le comportement et l'apparence d'espèces venimeuses afin de dissuader de potentiels prédateurs de l'attaquer. Ainsi, elle peut aussi bien imiter le poisson plat, que la rascasse volante, ou encore que le serpent de mer. En contexte de laboratoire, les chercheurs ont découvert des capacités étonnantes. La pieuvre est notamment capable d'ouvrir un bocal afin de s'en échapper ou d'obtenir une récompense, comme un crabe dans le cas présent. Elle peut également traverser un labyrinthe et reconnaître des environnements familiers. Le poulpe peut par ailleurs différencier des individus et adapter son comportement selon la personne qu'il rencontre. Cette capacité a été prouvée par l'équipe du chercheur Anderson dans l'aquarium de Seattle en 2010. Il y a une expérience mettant en scène un gentil gardien qui nourrissait les pieuvres de l'aquarium et un méchant gardien, les touchant avec un bâton hérissé de pics. Après 2 semaines, tous les poulpes adoptaient un comportement différent envers ces 2 gardiens. Mais comment la pieuvre acquiert-elle cette multitude de stratégies? Les apprend-elle ou les produit-elle par instinct? Autrement dit, quelle est la part d'acquis et celle d'inné? Les spécialistes ont découvert que le poulpe utilise instinctivement ses tentacules pour dévisser un bocal. Ainsi, le geste permettant de séparer 2 composants d'un objet est inné. Mais au fur et à mesure qu'il répète l'opération, il est de plus en plus efficace et rapide. L'amélioration d'une technique préexistante est donc acquise. L'apprentissage de l'octopus peut être conditionné par son environnement spatial et social. L'expérience suivante l'illustre bien. On place 2 groupes de pieuvres dans un aquarium, séparés l'un de l'autre par une vitre. Le groupe 1 apprend à attaquer un type de balle spécifique, tandis que le groupe 2 observe les premiers. Lorsqu'on passe au second groupe, on remarque que ce dernier réalise la tâche demandée plus rapidement que le groupe 1. Le poulpe est donc capable d'apprendre en observant ses pairs. Le poulpe étant considéré comme un animal solitaire, ses résultats interpellent les scientifiques. Il est très peu observé en groupe et les générations de pieuvres se suivent sans se chevaucher puisque les parents meurent avant la naissance de leur progéniture. Pourquoi aurait-il la capacité d'apprendre en observant s'il est solitaire? La découverte d'une communauté très importante de poulpes, baptisée Oclantis, remettrait en cause le caractère solitaire du poulpe et apporterait des pistes de réponse. Mais finalement, comment son intelligence est-elle visible au niveau du cerveau? Comme le chien, le poulpe possède près de 500 millions de neurones. C'est certes moins que l'homme qui en compte 100 milliards, mais le nombre de neurones seul ne peut résumer la notion d'intelligence. Chez l'être humain, le cerveau ressemble à une grosse unité centrale dans le crâne. Composé de différents lobes qui comportent des neurones reliés entre eux, le cerveau est relié au système nerveux, lui-même connecté à différentes parties du corps, comme les muscles. La première grande différence entre le cerveau de l'homme et celui du poulpe est l'organisation cérébrale. Le système neuronal de la pieuvre est composé de 3 parties, 2 lobes optiques connectés aux yeux, un cerveau central et un système neuronal périphérique qui centralise 2/3 des neurones. Ce système périphérique est un réseau de neurones qui se situe au niveau des 8 tentacules de la pieuvre, chaque ventouse possédant près de 10 000 neurones dédiés au toucher et au goût. Le cerveau central du poulpe a néanmoins soulevé des interrogations.
Il ne possède pas la région dans le cerveau qui permet la perception de la position du corps dans l'espace, appelée capacité de proprioception. Elle joue un rôle essentiel dans notre équilibre et dans la réalisation de mouvements précis. C'est par exemple ce qui vous permet de connaître la position de vos mains dans le noir complet. Si la pieuvre ne possède pas cette capacité de proprioception, comment peut-elle contrôler si précisément ses bras et correctement évaluer les distances ? De plus, l'absence de squelette de la pieuvre soulève d'autres questionnements concernant le fonctionnement de son cerveau. Chez l'être humain, tous nos mouvements se font le long de nos os. Nous ne pouvons par exemple pas tourner la tête à 360 degrés. Le poulpe possède donc une immense liberté pour se mouvoir. Mais comment son cerveau fait-il pour gérer l'infinité d'associations de mouvements possibles alors qu'il ne possède pas la majorité des neurones ? La réponse à ces questions réside dans le mode de fonctionnement du cerveau central. Celui-ci ne donne pas d'ordre de mouvement, mais enclenche des comportements stéréotypés. Prenons par exemple l'action consistant à attraper un objet. Chez l'être humain, le cerveau analyse la distance individu-objet, puis demande aux différents muscles de se contracter via le système nerveux afin d'attraper cet objet. Chez la pieuvre, le cerveau central va dans un premier temps choisir le comportement adéquat, ici le comportement attraper un objet, puis transmettre l'ordre à tous les bras. Chaque bras, avec son système neuronal particulier, analyse les mouvements nécessaires afin de réaliser cette tâche. Pour reprendre les mots des chercheurs Roger Hanlon et John Messenger, les bras sont curieusement divorcés du cerveau central, puisqu'ils possèdent leur propre indépendance en termes de prise de décision. Le cerveau central analyse les informations traitées par le système périphérique et formule des décisions générales, tandis que les mouvements précis sont assurés par le système périphérique. La conscience est une notion importante à prendre en compte lorsqu'on tente de définir l'intelligence d'un individu ou d'une espèce. L'hypothèse de l'isomorphisme stipule que l'architecture du cerveau a une influence sur la structure de la conscience. Chez l'homme, le cerveau, étant une unité centrale, traite les informations de notre corps dans sa globalité. Il est donc le support d'une conscience unique. Le système neuronal très particulier de la pieuvre a abouti à une hypothèse étonnante. La conscience de cet animal ne serait pas unifiée. Chaque tentacule serait le support d'une conscience sensorielle, autrement dit basée sur le goût et le toucher. Le cerveau central, lui, induirait une conscience fondée sur l'intégration d'informations visuelles et sur la perception approximative de position et de mouvement. L'originalité de la pieuvre est inscrite dans son ADN. En 2015, des scientifiques des universités de Chicago, Californie, Berkeley, Edinburgh et Okinawa ont séquencé le génome de la pieuvre. Ils ont découvert qu'elle possédait des familles de gènes très développées. Les octopus ont 168 protocadérines, soit 2 fois plus que les mammifères. Ces protocadérines sont des gènes ayant un rôle dans le développement des neurones et leur interaction, ce qui explique le haut niveau de développement et l'organisation particulière de son cerveau. Un autre type de gène est très présent, les facteurs de transcription à doigt de zinc, C2H2, ayant un rôle dans le développement. Ces gènes, dont la plupart sont propres à la pieuvre, codent l'ensemble de ses tissus. Ceci explique pourquoi le corps de la pieuvre est si unique. La pieuvre possède 1800 de ces gènes, et c'est la deuxième plus grande famille de gènes découverte dans un animal après les 2000 gènes dédiés à l'odorat chez l'éléphant. La pieuvre est donc un animal incroyable, car elle démontre l'existence de formes d'intelligence radicalement différentes de la nôtre, où la cohabitation de plusieurs consciences serait possible. Cet animal inspire aujourd'hui la science, et notamment une équipe italienne qui a créé un prototype de robot médical inspiré du corps de la pieuvre, pouvant moduler la flexibilité de ses bras afin de réaliser des opérations chirurgicales précises. Voilà, j'espère que vous aurez appris plein de choses sur la pieuvre. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles découvertes au cœur des océans. À bientôt.